Voilà, alors, euh, ce premier webinaire d'un cycle qui en comporte 4 fait la focale sur la commune plus démocratique à travers cet outil pratico-pratique qu'on a appelé le manifeste communal. Pardon. Alors, ce manifeste, il vient d'où? Très vite, et en rappel, on lance le 15 octobre de manière officielle cette démarche qu'on a appelée les États généraux communaux. C'est une démarche ambitieuse qui a pour objectif en fait de réveiller la République à partir de là où vivent nos concitoyennes et nos concitoyens, les habitants et les habitantes de ce pays, c'est-à-dire en fait le niveau communal, parce qu'il nous semble que à la fois les Françaises et les Français qui ont eu l'occasion de s'exprimer à travers les doléances en 2018-2019 et à la fois au regard des enjeux qui sont devant nous et sur nos épaules, que le lieu en fait du quotidien que représente la commune était à la fois la brique de la République et qu'à la fois elle était peut-être un peu oubliée ou un peu malmenée aujourd'hui par une République très hiérarchisée qui reste malgré tout très centralisée et qui ne nous semble pas nous apporter aux uns, aux unes et aux autres toutes les conditions de transformation, de transition qui sont aujourd'hui urgentes, essentielles, si on veut se donner un avenir plus juste, plus solidaire, plus écologique et donc plus démocratique. Voilà. Alors, c'est un projet qui dépasse l'enjeu des municipales, hein, puisque ce qu'on souhaite faire, c'est créer une force dans ce pays qui puisse s'appuyer sur les municipales, mais aussi, en fait, de peser sur les mandats municipaux qui vont arriver par la suite, et puis aussi de pouvoir porter en fait toute cette énergie-là à des niveaux plus importants et d'interpeller aussi et d'être interpellant, on va dire, lors des grandes échéances électorales qu'on va connaître dès 2027, avec notamment les présidentielles, mais aussi les élections territoriales qui vont arriver et bien évidemment les élections législatives. Voilà, donc c'est une démarche à moyen et long terme. Pour cela, en fait, on avance et on construit en même temps qu'on avance un dispositif, des outils, une équipe, des ressources, des lieux pilotes pour avancer et pour grandir ensemble. Voilà. Euh, pour le dire de façon plus illustrée ou par étapes, donc les États généraux communaux vont s'appuyer sur ce qu'on a appelé des assemblées citoyennes communales. Donc dans chaque commune, là où il y a de la volonté, là où il y a des personnes, des collectifs qui souhaitent porter et organiser ces assemblées citoyennes communales, eh bien ces assemblées citoyennes communales, elles vont avoir pour vocation de recueillir de la parole, de l'envie, des désirs, des projets des habitants et des habitantes des communes qui vont y participer pour dessiner ce qu'on a appelé cet outil qu'on a appelé manifeste communal. Donc ces manifestes communaux, on pourrait les appeler différemment, hein. Ça ressemble à des chartes. Je fais un clin d'œil à Fabrice, mais des chartes communales avec un E d'ailleurs communal, c'est pas bien. J'ai oublié de mettre le E, mais ces chartes en fait ont vocation en fait à dire finalement ce que la commune souhaite être et souhaite proposer et souhaite faire entre habitants et habitantes. Alors on pourrait appeler ça aussi, mais ça c'est un peu techno déjà, mais ce qui pourrait être le manifeste pourrait être ce qu'on pourrait appeler un projet de territoire communal. Voilà. Quelque chose qui dise l'avenir, là où les habitants et les habitantes de la commune veulent aller, ce qu'ils veulent construire ensemble. Voilà. Alors on vise évidemment le moyen terme, c'est au moins le mandat, de tous ces manifestes, on souhaite les rassembler pour en faire une force capable d'interpeller à la fois le niveau de la République, de son organisation, pour essayer d'être, on va dire, de rentrer en négociation par rapport à ces marges, ces progrès, ces améliorations que nous pensons être complètement urgentes et nécessaires à mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, ça va pour tout le monde? Caroline, il n'y a pas de...
Voilà, donc Il y a un message, mais Fabrice a déjà répondu, donc il n'y a pas de problème. ok, super, merci Voilà. beaucoup. Alors, donc là, on fait un petit zoom sur ce qu'on a appelé le manifeste communal, donc issu des assemblées citoyennes communales, et qui a vocation, encore une fois, à dire en fait ce que veulent vivre les habitants et les habitantes, le plus grand nombre, en tout cas, des habitants et des habitantes des communes. Voilà. Alors, il s'inscrit et il assume explicitement en fait son lien avec le cahier de doléances de 2018-2019. Fourchette basse, il y a eu plus de 2 millions de contributions libres des Françaises et des Français. Hypothèse haute, qui commence à être scientifiquement, qui tient la route, on serait quasiment à plus de 4 millions en fait de contributions en fait. Hein. Donc ce n'est pas rien quoi. Et c'est pas un sondage. Hein, ce sont des contributions libres. C'est vraiment quelque chose. Oh, on t'entend plus, Jean-Yves. Oui. On ne t'entendait plus. Ah, Ça d'accord. a coupé. C'est vraiment des contributions, pardon? Des contributions libres, en fait. Hein, contrairement à des sondages qui sont bon, voilà. Là, il y a quand même une force qui est assez, assez essentielle. Voilà. Alors, ce manifeste, il n'a pas vocation à se substituer ni aux droits ni aux institutions, mais de constituer en fait un socle politique, symbolique, au plus près, au kilomètre zéro de la démocratie et de la République. Voilà. Il vise à formuler à l'échelle communale une définition partagée du bon gouvernement local. Vous voyez, c'est un clin d'œil appuyé à la fresque du bon gouvernement qui a été réalisée par un artiste à Sienne, en Italie, au Moyen Âge. Donc ces questions-là, elles ne sont pas tout à fait récentes, hein, et qui dit en fait, et qui donne un peu les ingrédients nécessaires à ce qu'il y ait dans les communes en fait une vie démocratique juste. Voilà. Et donc il y a d'un côté une fresque qui peint ou dépeint un bon gouvernement et une autre qui dépeint un mauvais gouvernement. Voilà. Ça devient un outil d'ailleurs qu'on pourra se saisir pour avancer dans la construction de ces manifestes, voilà, prix post-municipal. Il dit, ce manifeste peut dire les valeurs qui orientent l'action, il peut dire les principes de décision, la manière de participer et les responsabilités des uns des unes et des autres. Il dit aussi, le manifeste peut dire aussi l'attention qui doit être portée aux plus vulnérables, pardon, aux générations futures, celles qui arrivent, mais aussi aux vivants dans son entièreté. Hein, cette idée de prendre soin, conscience et prendre soin que les écosystèmes dans lesquels on s'inscrit, c'est des écosystèmes qui nous permettent de vivre et d'être en bonne santé. Voilà. Et quand eux sont malades, les humains sont malades aussi. Et puis, ça peut dire les conditions d'une vie commune, digne, hospitalière et soutenable. Euh, alors, sur ce manifeste, alors j'ai mis entre parenthèses, mais c'est important de le rappeler, là, en fait, ça donne du sens, dans tous les sens du terme, une direction, des objectifs, une ambition, mais bien évidemment que tout ça reste souple, tout ça est une œuvre singulière, où chaque commune y va de son propre contexte, hein, et de ses propres envies. Donc ça reste très souple et c'est surtout pas un modèle à reproduire, ce n'est pas normé. Voilà, c'est encore une fois quelque chose qui donne une direction ou des directions, notamment via ce qu'on a appelé la boussole. Donc le manifeste, c'est pas un programme électoral, c'est pas un simple catalogue de projets, mais c'est aussi un texte d'orientation, un repère commun qui doit être vivant en fait, hein, et discuté, et revisité, et réactualisé, et surtout mise en mouvement, mise en action, et notamment tout au long du mandat, quoi. La démocratie, c'est pas uniquement tous les 6 ans, bien évidemment, mais c'est une manière aussi de faire territoire, de faire commune et de faire république.
Ce manifeste, il doit recueillir la parole du plus grand nombre, bien évidemment, d'où la nécessité aussi, hein, dans nos organisations, d'aller vers les personnes qui n'ont pas l'habitude de venir s'exprimer en public, d'aller vers des minots, des jeunes, des enfants, des personnes qui, ce que Fabrice appelle souvent les décrocheurs civiques, ceux qui n'ont plus envie d'aller voter, ceux qui... Voilà, les habitants et les habitantes, encore une fois, à ce titre-là, d'aller aussi vers eux et recueillir, discuter, tchatcher, recueillir un peu leur vision, leurs problèmes, leurs envies, leurs désirs et leurs projets. Voilà. Alors, ce manifeste, on se base comme outil, on va dire, pour faciliter, sur une boussole qui indique 4 points cardinaux. Et ces 4 points cardinaux, on les recite souvent, hein, ils sont en fait pour construire en fait une commune plus juste, une commune plus solidaire, plus écologique et plus démocratique. Et en fait, ces 4 axes cardinaux, d'où ils proviennent, ils viennent en fait d'une analyse du corpus, d'une grande partie du corpus des doléances qui en fait font remonter cette soif, cette envie, cette nécessité, cette demande des personnes qui sont exprimées pendant la crise dite des Gilets jaunes et dans les cahiers citoyens ouverts par les mairies. Voilà. Et donc, c'est pas une invention, hein, c'est quelque chose qui est situé, qui est ancré en fait dans une expression populaire et citoyenne. Ça va? Donc, le manifeste, pour le visualiser, on a cette boussole au centre avec ces 4 points cardinaux et on fait un petit zoom aujourd'hui sur la commune plus démocratique. Alors, pour ce faire, on s'est dit, tiens, pour fertiliser, s'inspirer, on va mettre quelques exemples. Alors, ça reste des exemples, mais c'est des exemples qui existent. C'est des initiatives qui, quelquefois, ont plus de 20 ans d'ancienneté. Donc, c'est pas que, on n'est pas dans l'utopie, on n'est pas dans... Voilà, ça existe, et donc ça peut se refaire, et puis ça peut faire système. Voilà, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, il y a des choses assez extraordinaires et très concrètes, et qui donnent des résultats. Et donc, c'est une occasion aussi de se mettre ce qui se passe de bien dans ce pays, et puis surtout de se rassembler et d'être encore plus fort pour étendre ces manières, en fait, de faire démocratie plus largement qu'aujourd'hui. Il y a un petit peu d'enjeu quand même, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez, je pense, toutes et tous en tête. Il y a un petit peu d'enjeu là, dans un moment, un peu de bascule, un peu de repli, un peu de crainte, un peu de peur, bassiné par les médias, engagés fortement dans ce qu'on peut appeler l'extrême droite. Il y a vraiment des enjeux, en fait, aujourd'hui, apporter de la joie et de l'envie de vivre ensemble, plutôt que de la crainte et du rejet de l'autre et de la peur de l'étranger. Voilà, enfin, nous, en tout cas, on met ça comme valeur aussi cardinale de notre démarche. Alors, ce que moi je vous propose, c'est aussi de dire une commune plus démocratique, c'est à la fois une commune plus démocratique dans son fonctionnement institutionnel, et ça tout au long du mandat. La démocratie, c'est tous les jours, toute l'année, et pour tout le monde, mais aussi de se dire que finalement la démocratie locale, elle peut se déployer via des actions, via des outils, de manière plus large, et là aussi, tout au long de l'année. Voilà. Et donc, dans ce premier point ou volet d'une commune plus démocratique, on a des exemples. On a entendu avec le webinaire organisé avec les amis de Changer de Cap une démarche à Nevache, justement, un petit village dans les Hautes-Alpes, qui avait mis en place des commissions extra-municipales. Alors, voilà, j'ai mis entre parenthèses un peu des ingrédients qui permettent en fait à ces commissions extra-municipales de ne pas s'essouffler et de donner des résultats, hein.
donc avec une définition du mode opératoire, les engagements des uns, des unes et des autres, les questions de transparence, les questions de mission qui peuvent être confiées. Ça peut être de l'autosaisine, comme ça peut être, pourquoi pas, de la saisine de la part d'un conseil municipal. On a des expériences, notamment 30 ans d'expérience à Kingersheim par l'ancien maire qui s'appelle Joe Spiegel et qui, avec son conseil municipal, a vraiment été mettre les mains dans le cambouis de la démocratie locale. Ils mettent en place, eux, des séquences démocratiques pour tout ce qui va être des décisions structurantes pour la ville ou pour le village. Donc c'est quelque chose qui est documenté, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. On a bien sûr des exemples de conseils villageois. On a, et ça c'est un clin d'œil aussi à Fabrice, mais cette idée en fait de faire prendre de la puissance à ce qu'on appelle des CCAS, donc c'est Centre communal d'action sociale, et notamment pourquoi pas d'imaginer que ces centres communaux d'action sociale se transforment en centres d'action sociale citoyen et écologique ou environnemental, et des outils de travail en commun, en fait, hein, et de façon très proche entre conseil municipal et société civique, tout au long de l'année, voilà, sur des éléments extrêmement forts, cohésion sociale, cohésion territoriale, et donc sur la question de l'environnement. On a des exemples de maisons de citoyenneté, on a des exemples d'organisation de référendums locaux, clin d'œil aussi très appuyé au fameux RIC, aux demandes hein, des citoyennes et des citoyens d'être aussi partie prenante, voilà, d'être plus que dans la participation, mais d'être reconnus en fait, et qu'on nous demande des avis aussi qui puissent être pris en compte. Et puis j'ai mis quand même, mais simplement pour euh, enfin, j'ai mis la question on a mis la question des budgets participatifs, mais entre parenthèses réellement participatifs, parce on peut être très critique et à mon avis sur des budgets participatifs qui sont en fait un peu des hochets pour calmer quelques ardeurs, mais qui ne sont pas réellement, enfin en tout cas pas partout, vraiment des outils au service d'une démocratie active et orientée et réellement participative. Voilà. Et puis, quand on dit déployer la démocratie locale, on a mis quelques exemples. Il y a une nécessité, en fait, enfin, il nous semble hein, que l'un des enjeux majeurs, c'est qu'on n'enferme pas la démocratie locale, le conseil municipal entre quatre murs, avec 12 réunions par an, mais qu'on puisse tisser des liens au quotidien entre le conseil municipal, la société civile, la société civique, et donc de trouver des lieux où on se croise, où on se cause, où on parle ensemble de la vie quotidienne de la commune, parce que finalement c'est ça faire politique, hein. C'est de se causer en fait, et de pouvoir se croiser et de pouvoir évoquer comment on a envie de vivre. Voilà, donc ce qu'on appelle des lieux d'infrastructure civique, c'est une maison des associations, c'est un café associatif, ça peut être un tiers-lieu, mais aussi la possibilité de créer du commun. On va y revenir tout à l'heure, enfin dans 2 secondes, hein, avec des outils, avec des démarches qui recréent du commun, notamment au niveau de la gestion du foncier, du logement, des services. Et évidemment, il y a cette question aussi de régie qui nous semble être loin s'en faut à ne pas oublier, mais à reprendre, à innover, tant la nécessité des services aujourd'hui de proximité sont à la fois attendus, plébiscités et nécessaires. Voilà, alors pour s'inspirer, on va mettre des ressources, on a mis des ressources, on va mettre des ressources sur le site États généraux communaux. On a comme exemple, il nous a semblé important de mettre une focale sur une recherche-action, un rapport que l'on a rendu au mois de juin dernier, à la Fondation de France, qui est une recherche-action qui a fait une focale en fait sur 27 expériences initiatives en France,
qui avait pour vocation en fait d'être une force, des forces de transformation juste, sociale et écologique à travers des initiatives qui sont assez diverses et variées, qui peuvent être portées par des communes, qui peuvent être portées par des associations, qui peuvent être portées par des entreprises de l'ESS, mais qui ont en fait en eux une force de transformation qui permet à la fois d'aller vers de la transition sociale écologique plus juste et à la fois d'être en capacité de retisser des liens ou de tisser des liens différents que ceux que l'on connaît aujourd'hui, au-delà de la réparation, hein, mais du tissage et de la transformation des relations qu'on peut avoir entre les humains et les écosystèmes. Voilà, et de ce rapport qu'on vous invite à lire, hein, en prendre connaissance, on a tiré quelques orientations qui nous semble-t-il, en fait, de changer d'échelle et d'aller plus loin vers ce qu'on a appelé le double soin ou vers le nouveau développement local, ce qui nous semble être une nécessité aujourd'hui. Voilà, donc dans ce rapport, vous avez 27 pages, 27 expériences que vous pouvez aller découvrir. Et puis ensuite, on vous a mis. Alors donc là, vous avez bon, la page de garde, mais j'ai pris deux exemples qui rentrent évidemment dans ce qu'on a appelé la commune plus démocratique. On a pris l'exemple de l'association foncière agricole libre de la Ville-Dieu, qui est en Creuse, où là, la commune, cet outil, a recréé du commun en gestion du foncier. Et donc, le foncier, en fait, ils en sont à plus de 50 hectares aujourd'hui et ils espèrent arriver très vite à plus de 150 dans les 2 ans qui viennent. En fait, c'est une gestion qui va permettre à la fois aux propriétaires fonciers, à la fois aux agriculteurs exploitants ou aux agriculteurs qui aimeraient s'installer et aux habitants de la commune, en fait, de décider ensemble de l'orientation et de la manière, en fait, de gérer ce foncier agricole. C'est assez extraordinaire. Ce sont des outils qui existent. Le travail en fait de la Ville-Dieu, ça a été en fait de tordre un petit peu cet outil qui existe pour le rendre encore plus démocratique et pour permettre en fait à la commune et aux habitantes d'avoir une voix pour être aussi dans cette gouvernance, pour orienter en fait la manière dont ces terres soient cultivées. Voilà. Donc c'est vraiment un outil de recréation d'un commun qui, évidemment, aujourd'hui, la question de la terre, la question de son orientation et de sa valorisation est complètement, évidemment, essentielle. Voilà. Et puis, on a mis à côté, alors je me suis permis parce que je savais qu'il serait dans le TGV et qu'il ne pourrait pas rougir. Voilà, j'ai mis quand même l'exemple du café associatif tiers-lieu à Auger-Saint-Vincent, puisqu'il illustre pour nous, hein, enfin voilà, il illustre parfaitement ce qu'on évoquait tout à l'heure dans cette infrastructure civique, dans ce lieu où tout le monde se croise et dans ce lieu en fait où il se fabrique à la fois du lien social, à la fois de la culture, à la fois de l'émancipation culturelle, mais aussi du divertissement, mais aussi voilà cette envie de collective en fait de participer, de contribuer à l'amélioration de la vie du village. Voilà, merci Fabrice de ta mansuétude. Voilà un petit peu pour les exemples. Et puis donc on a des prochains webinaires. Donc pour la commune plus écologique, ce sera le 12 février, le 19 février sur le plus juste et le 26 février sur la commune plus solidaire. D'ici là, évidemment, on vous renverra des informations si vous le souhaitez. Et puis on reste en contact via le site. Bien évidemment, n'hésitez pas. Et puis sur nos sociaux.